Alors là, c'est une nouvelle qui fait grand bruit. Une banque, une vraie banque, traditionnelle, qui ouvre ses portes aux crypto-monnaies. C'est un peu un tremblement de terre dans le monde de l'investissement. Et c'est KBC, avec sa plateforme Bolero, qui fait ce grand saut. Ça pourrait bien changer pas mal de choses. Cette citation, elle dit tout. Ce n'est pas juste une petite fonctionnalité en plus, c'est carrément une première en Belgique et c'est un pas de géant en Europe. On assiste en direct à la rencontre de deux mondes qui, jusqu'ici, se regardaient un peu de loin. Bon, pour bien tout comprendre, voilà le programme. On va voir comment une banque se lance là-dedans, à quel point c'est simple d'investir, quelles sont les règles du jeu, les risques qui ne disparaissent pas et bien sûr ce que ça change côté impôt. Allez, on attaque. L'arrivée de Bolero dans le monde de la crypto, ce n'est vraiment pas anodin. L'idée, c'est de donner accès à l'innovation des cryptos, mais depuis un fauteuil confortable et familier, celui de sa banque, avec tout ce que ça implique en termes de régulation et de sécurité. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut s'offrir? Pour l'instant, on parle des deux mastodontes du marché, le Bitcoin et l'Ether. Et le gros avantage, c'est que tout est directement dans la plateforme Bolero. Pas besoin de télécharger une nouvelle appli ou de se prendre la tête avec un portefeuille externe. Tout se fait dans un cadre qu'on connaît, accessible non-stop. Et attention, KBC ne s'est pas lancé là-dedans tout seul. Ils ont fait un partenariat avec Cryptofinance, qui fait partie du groupe Deutsche Börse. Autant dire que c'est du lourd. C'est un message très fort en termes de crédibilité et ça rassure sur la fiabilité de l'ensemble. Ok, maintenant, passons à la pratique. L'argument massu de Bolero, c'est de rendre l'achat de crypto aussi simple que d'acheter une action. Le but est limpide, enlever toute la complexité pour rassurer et simplifier l'expérience au maximum. Et c'est vraiment un jeu d'enfant. On tape Bitcoin dans la barre de recherche, on clique sur Acheter, on choisit son type d'ordre et c'est fait. C'est exactement le même chemin que pour n'importe quel autre investissement sur la plateforme. Pas de jargon technique, pas de prise de tête. Et la question qui tue, ça coûte combien? C'est très transparent. On parle de 0,50% de commission pour les ordres qui dépassent 1 000 €. Pour les plus petites sommes, c'est un forfait de 5 €. Au moins, c'est clair, c'est net et c'est facile à calculer. Il y a aussi un avantage technique qui n'est pas négligeable, la vitesse. Quand on achète des actions, il faut souvent attendre 1 ou 2 jours pour que tout soit bien réglé. Ici, avec la crypto, c'est instantané. On achète et paf, ça apparaît immédiatement dans le portefeuille. Bon, maintenant, parlons d'un point crucial. Cet environnement bancaire si rassurant, il a un prix, celui des limites. Bolero a en fait créé une sorte de jardin clos, un écosystème bien protégé, mais avec des barrières assez hautes. Alors, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? C'est très important. D'abord, impossible de ramener des cryptos d'un autre portefeuille vers son compte Bolero. Ensuite, le staking, le fait de bloquer ces cryptos pour gagner des intérêts, on oublie. Et enfin, on ne peut pas utiliser d'effet de levier. C'est de l'investissement pur et dur, très encadré. Et pour sortir ces cryptos de chez Bolero, alors là, attention, ça se corse sérieusement. Les conditions sont ultra strictes. Il faut tout transférer d'un coup vers une autre plateforme régulée en Europe. Mais le plus fou, c'est que si on fait ça, on est bloqué. Plus le droit d'acheter de crypto sur Bolero pendant 2 ans. C'est une décision vraiment lourde de conséquences. On passe à un rappel indispensable. Il ne faut surtout pas se faire d'illusions. Ce n'est pas parce que les cryptos sont chez KBC que le risque a disparu. La banque sécurise la transaction et la conservation, oui, mais elle ne protège absolument pas de la folle volatilité du marché. Cette phrase, elle vient directement de la communication de KBC. C'est cash, c'est direct et ça a le mérite d'être honnête. Ça résume parfaitement le jeu. La valeur peut exploser, mais elle peut aussi s'effondrer tout aussi vite. Il y a une autre différence fondamentale à bien avoir en tête. Les euros sur un compte en banque sont protégés par le fonds de garantie des dépôts. Pour les cryptoactifs, il n'y a rien de tout ça. Zéro. Aucune garantie de ce type si un problème survient. Et ça va même un peu plus loin. C'est un détail technique, mais il a son importance. En cas de faillite de la banque, le traitement ne serait pas le même pour le Bitcoin et pour l'Ether. Pour faire simple, avec le Bitcoin, on aurait plus de chances de récupérer ses actifs directement. Pour l'Ether, on se retrouverait dans la file des créanciers, ce qui est bien plus compliqué. On termine avec le sujet qui fâche parfois, mais qui est essentiel, les impôts. Parce que forcément, avec l'arrivée des cryptos dans le système bancaire, le fisc commence à regarder tout ça de très très près. À partir de 2026, les règles changent. Un nouveau cadre fiscal va s'appliquer. En gros, les plus-values seront taxées différemment selon le profil. Pour une gestion en bon père de famille, ce sera 10%. Si le fisc estime que c'est de la spéculation, on reste à 33%. Et bien sûr, la nuance entre les deux, c'est souvent le fisc qui aura le dernier mot. Alors, pour résumer ce qu'il faut retenir. Premièrement, c'est à chacun de déclarer ses gains. Rien n'est prélevé à la source. Deuxièmement, et c'est la bonne nouvelle, les gains réalisés avant fin 2025 sont exonérés, mais il faut pouvoir le prouver. Et enfin, à partir de 2026, il y aura une exonération sur les premiers 10 000 € de gains chaque année. Et il ne faudra pas espérer passer entre les mailles du filet.
Une nouvelle directive européenne, surnommée DAC 8, va obliger toutes les plateformes à échanger automatiquement les informations avec les administrations fiscales dès 2026. L'ère de l'opacité est bel et bien terminée. On termine donc sur cette question. Est-ce que cette intégration des cryptos par les banques est une vraie démocratisation, le futur de l'investissement pour tous, ou est-ce que c'est simplement un nouvel emballage plus joli pour un produit qui reste, au fond, fondamentalement risqué et imprévisible? Le débat ne fait que commencer.